Le 10e hadith, الحديث العاشر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح صححه ابن الملقن في البدر المنير. Le 10e hadith, le hadith de Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu. Thabit ibn al-Dhahhak ibn Khalifa ibn Tha'laba ibn Adi al-Ashali al-Khazraji al-Ansari radiyallahu anhu, un compagnon bien connu qui décéda en l'an 64 de l'Hégire radiyallahu anhu wa an baqiyati as-sahaba. Rapporte, donc Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu rapporte, un homme formula le vœu de sacrifier un chameau à un endroit nommé Bouwana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: est-ce qu'en cet endroit se trouvait une idole adorée pendant la Jahiliya, pendant l'époque pré-islamique, anté-islamique? Ils dirent non. Il dit alors: y célébrait-on une fête parmi les fêtes des païens ou pré-islamiques? Ils répondirent que non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: accomplis ton vœu, car on n'accomplit pas de vœu dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Ce hadith, il nous raconte, dans ce hadith, Thabit ibn al-Dhahhak nous raconte qu'un homme a voulu sacrifier pour Allah. Pour Allah. Donc il a voulu faire un sacrifice pour Allah, dans un endroit précis. Il a fait un vœu. Le vœu, c'est un acte d'adoration non obligatoire à la base, que la personne s'impose à accomplir. Quand il se l'impose, quand il fait vœu de l'accomplir, cela devient obligatoire. Sauf, comme on le voit dans le hadith, si c'est dans une désobéissance à Allah, dans ce cas-là, il ne le mettra pas en pratique, ou bien dans une chose qu'il ne possède pas. Par exemple, la personne dit: je fais vœu de faire don de tous les biens de Bilal. Ça ne m'appartient pas. Comment je peux faire vœu de faire don de tous les biens de Bilal? Ce n'est pas possible. Donc, si une personne fait un vœu en dehors de la désobéissance d'Allah et dans une chose qu'il possède, il lui est dans ce cas obligatoire de le mettre en pratique. Mais c'est une chose qu'il s'est imposée à lui-même. À la base, Allah ne lui avait pas imposé. Mais à partir du moment où il a fait le vœu, il faut qu'il mette en pratique son vœu. On voit dans ce hadith, donc cette personne, il a fait un vœu de se dégorger pour Allah, donc il veut faire une adoration. On voit ici que sacrifier pour Allah est une adoration. Il veut faire cette adoration pour Allah, dans un endroit précis. Bouwana, c'est une colline proche de Yanbu'. En Arabie, c'est une colline qui est proche de Yanbu'. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu en savoir plus avant de lui donner l'autorisation de le faire. La première question qu'il lui a posée, c'est: est-ce que dans cet endroit-là, il y avait une idole qui était adorée auparavant? Il ne lui a pas demandé: est-ce qu'il y a une idole qui est adorée actuellement? Même avant,
même si maintenant il n'y a plus d'idole qui y est adorée. Mais avant, il a dit non. Ils lui ont dit non. Taïb. Est-ce qu'il y avait auparavant, pas maintenant, auparavant, une fête parmi les fêtes des gens de l'époque pré-islamique, de Jahiliyyah, qui ait été pratiquée? Ils lui ont répondu non. Une fête, l'Eid, en langue arabe, c'est une chose qui revient, ya'oudu. Ou bien c'est une chose qui revient dans le temps, qui est répétée dans le temps, chaque année, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 2 ans. Donc, dès qu'on le répète dans le temps, cela s'appelle une fête, Eid. Ou bien, on y revient constamment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taj'alu qabri Eidan. Ne faites pas de mon tombeau Eidan, un lieu de fête. Mais ce n'est pas la fête comme les gens croient, de fête de fêter, non. C'est-à-dire ne venez pas visiter tout le temps, constamment, mon tombeau, pour en faire un rite. Comme si c'était un rite de venir le visiter constamment, tout le temps. Comment on comprend cela? Car après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sallu alayya haythuma kuntum, et priez sur moi, faites des éloges sur moi où que vous soyez, car vos éloges me parviennent. Allah me fait parvenir vos éloges. Donc l'Eid, ce que l'on considère une fête en islam, un Eid, on prend 2 points, 2 choses en considération pour la considérer comme une fête. Ou elle se répète dans le temps, ou bien les gens répètent sa visite de cet endroit. Ils visitent constamment cet endroit. Et ni l'un ni l'autre ne sont permis. Les seules fêtes que l'on a sont 2. La fête du sacrifice, qui se répète dans le temps, chaque année, et la fête de la rupture du jeûne. Il y a une fête hebdomadaire, le vendredi, mais il n'y a rien de spécial à y faire à part le fait qu'on prie la prière du vendredi et qu'on ne jeûne pas spécifiquement ce jour-là. Et on s'embellit pour la prière du vendredi, comme pour les jours de fête. Donc c'est la petite fête, on va dire, hebdomadaire. Mais sinon, annuellement, on a 2 fêtes. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a questionné sur cela. Pourquoi? Pour fermer toutes les portes qui peuvent mener au polythéisme. Par exemple, dans cet endroit, il y a 100 ans, il y a 200 ans, les gens avaient l'habitude d'adorer une idole et d'y sacrifier des bêtes pour cette idole. Lui, il vient et sacrifie pour Allah. Quelqu'un dont ses ancêtres sacrifiaient à cet endroit. Ils se sont passés le mot. Cet endroit est pour eux béni. Il y a une idole qui protège cet endroit. Par exemple, je ne sais quoi, les fables que les gens racontent. Et ils vont voir cette personne sacrifier en cet endroit. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'ils sacrifient pour cette idole. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le musulman n'a pas l'autorisation de faire une adoration pour Allah qui ressemble à l'adoration des gens qui adorent autre qu'Allah dans le même droit que ces gens adorent autre qu'Allah. Dans le même endroit, dans le même lieu où ces gens adorent autre qu'Allah. Mais si, alors certains vont poser la question sur le fait, par exemple, qu'un musulman prie en cas de nécessité dans une église, par exemple. Est-ce que c'est permis? Dans l'église, les gens adorent autre qu'Allah, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est rapporté des Sahaba que certains ont déjà prié dans des églises. Comment on répond à cela? Allez, participez un petit peu. Oui? Oui. Parce qu'en apparence, la prière du musulman, elle est différente de ce qu'eux ils font. Donc on comprend qu'ils ne font pas la même adoration. À condition bien sûr que les images, les idoles soient cachées. Si c'est possible.
Quand, et bien sûr, il n'y a pas d'autre endroit où prier. Mais sinon, à la base, un musulman évite de rentrer dans ces endroits-là pour ne pas tromper les autres. Car cela peut tromper les gens. Si on voit un musulman entrer dans les lieux d'adoration où autres qu'Allah sont adorés, les gens vont croire qu'ils n'y voient pas de mal, qu'il n'y a pas de mal à cette pratique qu'ils font. Ils peuvent croire cela. Donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'on ne rentre pas sauf en cas de nécessité. Ça a déjà été rapporté par les Sahaba que dans la nécessité, ils n'avaient pas d'autre endroit, ils ont déjà prié dans des églises pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a parlé de cet endroit. Il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans cet endroit il y avait une idole adorée en dehors d'Allah, et est-ce que dans cet endroit il y avait une fête qui était fêtée parmi les fêtes de Jahiliya. Le Jahiliya, c'est tout ce qui est contraire à l'islam. Ce n'est pas seulement lié à l'époque anté-islamique, avant l'avènement de l'islam. Même ce qui vient après et qui est contraire aux enseignements de l'islam, c'est considéré comme Jahiliya. Donc quand on lui a répondu non aux deux questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Accomplis ton vœu ». Accomplis ton vœu, car on n'accomplit pas un vœu dans la désobéissance d'Allah, ni dans ce que ne possède pas le fils d'Adam. On voit dans ce hadith que le mufti c'est celui qui répond à une question, quand il est questionné. Avant de répondre à une question, il a le devoir de bien comprendre la situation de la personne et de demander des détails pour que sa réponse soit adéquate, soit appropriée à la situation de la personne. On voit dans ce hadith que l'islam appelle à fermer toutes les portes qui peuvent mener de près ou de loin au mal et au plus grand mal qui est le polythéisme, l'association. Cette personne, elle voulait égorger pour Allah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré que l'endroit où il allait égorger n'était pas un endroit où une idole était adorée en dehors d'Allah. Ce hadith nous montre aussi qu'il faut délaisser toute ressemblance aux polythéistes et surtout dans leurs adorations et dans leurs fêtes, même si l'intention profonde n'est pas de les imiter. On doit s'éloigner d'eux, de leur ressembler dans les choses qui sont spécifiques à eux et encore plus spécifiques ce qui est propre à leur religion et à leurs croyances et à leurs pratiques cultuelles. On voit dans ce hadith que de mettre en pratique son vœu quand c'est dans une obéissance d'Allah, c'est obligatoire. Bien qu'à la base, il n'est pas demandé à un musulman de faire le vœu, de faire un vœu. Il suffit au musulman d'obéir à Allah. Il ne lui est pas demandé de s'imposer des choses. Et souvent, les gens font cela d'une manière malsaine. Comment cela? Ils croient qu'avec Allah, tabaraka wa ta'ala, ça marche comme avec les commerçants. Je te donne, si je te donne, tu me donnes. Ya Allah, si je réussis mon examen, je jeûne 3 jours. C'est comme si tu penses qu'Allah est avare. Il ne va pas te donner si tu ne jures pas de faire une adoration. Demande à Allah sans faire vœu. Ya Allah, facilite-moi de réussir mon examen, tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire un vœu. Beaucoup de gens du commun croient que sans faire un vœu, leurs invocations ne peuvent pas s'exaucer. Il faut obligatoirement faire un vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette manière d'agir est la manière de retirer d'un avare. Aussi l'avare, c'est cette personne, c'est-à-dire il ne donne rien à Allah tant qu'Allah ne lui donne pas en retour, comme si Allah ne méritait pas qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala, sans rien en retour, car il mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala.